Je vous propose maintenant de débuter le cycle de conférences en accueillant notre premier intervenant, le père Olivier Pro, membre du service national pour la pastorale sacramentelle, prêtre du diocèse de Luçon. Bonjour mon père, soyez le bienvenu ici au Mans parmi nous. Votre conférence d'une grosse vingtaine de minutes concerne la lettre apostolique du pape François, Desiderio Desideravi, j'ai désiré d'un grand désir. Lettre rédigée à destination des évêques, des prêtres et des diacres, des personnes consacrées et des fidèles laïcs. Elle porte sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Père Olivier Pro, votre intervention vise dans un premier temps à restituer cette lettre apostolique dans la suite du Concile Vatican II, et notamment dans celle de la Constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium. Vous évoquerez ensuite le contenu et les enjeux de cette lettre. Père, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour en particulier à ceux qui nous sont loin par la présence, mais qui nous écoutent dans les différents lieux de ce diocèse où je pense qu'il y a quelques visages que je connais, ayant eu parfois à partager quelques moments dans ce beau diocèse du Mans. Je remercie Monseigneur Villemain pour son accueil. Et effectivement, vous n'avez que moi, et vous auriez dû avoir une femme, en la personne de... Bah oui, désolé, à défaut de grive, on prend des merles. Eh bien, comme on dit chez moi en Vendée, eh bien, vous auriez dû avoir Bernadette Mello. Alors, elle est plus petite que moi. Et elle est créole, et donc vous auriez eu un visage plus coloré, plus souriant encore que le mien. Voilà, mais Bernadette était prise pour une intervention dans un autre diocèse, donc elle m'a délégué auprès de vous. Voilà. Alors vous vous doutez bien que présenter présenter le texte Desiderio Desideravi en 20 minutes avec la commande qui m'a été adressée relève de la gageure. Donc on va essayer de prendre ça. Je ne sais pas quelle est la première image. C'est toujours moi, c'est parce que je ne vois pas la première image. Donc on va prendre la première diapositive qui commence juste avec le texte, puisque tout simplement ce texte que le pape François nous a donné est un texte à la fois inattendu et bienvenu. Je pense que peut-être certains parmi vous se souviennent encore où ils étaient ce 29 juin 2022, lorsque le pape François a donné ce texte. Moi, je sais où j'étais. J'étais en réunion avec le service national de pastorale liturgique et sacramentelle dans le beau diocèse de Chartres, les deux pieds dans un jardin, avec un de mes collègues qui s'occupe des funérailles, mais qui aussi développe un jardin partagé, tout un projet. Vous irez chercher sur Internet, grâce au jardin. Et ce texte est inattendu et bienvenu parce qu'il nous a tous un petit peu surpris et pris de court. Nous sommes souvent habitués à recevoir des textes normatifs, à recevoir des textes quelquefois même disciplinaires sur la liturgie. Et là, nous avons reçu tout autre chose. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous présenter ce matin. Tout simplement, et vous avez cela, c'est que le pape nous lance une invitation à revenir à la source de toute liturgie pour rendre grâce à Dieu en le bénissant pour ses merveilles. Et j'invite à passer sur la diapositive suivante où vous aurez le passage du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1083 qui nous propose justement de bien comprendre que finalement, dans la liturgie, ce qui se réalise, c'est d'abord et avant tout l'œuvre de Dieu. Trop souvent, nous avons pensé la liturgie à l'envers, c'est-à-dire c'est nous qui faisions des choses parce qu'il nous fallait nous adresser à Dieu pour qu'il nous aime bien. Eh bien, nous découvrons, et c'est pourtant très très traditionnel et très très ancien, eh bien, nous découvrons que c'est tout l'inverse. C'est Dieu lui-même qui agit pour nous constamment. Et comme le dit donc le numéro 1083, eh bien, nous avons peut-être à comprendre la double dimension de la liturgie chrétienne comme réponse de foi et d'amour aux bénédictions spirituelles dont le Père nous gratifie. En quelque sorte, la liturgie nous invite à entrer dans ce double mouvement du don et de la reconnaissance. Du don que Dieu nous fait, et plus encore, eh bien, dans la reconnaissance non seulement de ce qu'il nous donne, de l'œuvre de l'Esprit Saint en nous, qui nous invite à imiter le Christ, à nous faire Christ, nous y reviendrons tout à l'heure, mais plus encore à le reconnaître lui comme notre seul Sauveur. D'une certaine façon, eh bien, la liturgie, et c'est ce que Desiderio Desideravi va nous proposer, eh bien, nous demande d'entrer dans ce double mouvement du don et de la reconnaissance. Alors, diapositive suivante. Donc, un texte inattendu, une invitation à revenir à la source de toute liturgie, c'est-à-dire dans ce mouvement profond où nous rendons grâce à Dieu en le bénissant pour ses merveilles, mais plus encore,
En reprenant ce que dit la Constitution Sacrosanctum Concilium, dont nous avons fêté les 60 ans le 4 décembre dernier, 4 décembre 2023, eh bien nous avons peut-être à redécouvrir cette orientation fondamentale qui est inscrite dans le numéro 2 de la Constitution. La liturgie contribue au plus haut point à ce que les fidèles, en la vivant, expriment et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église. Autrement dit, et ce petit refrain va revenir à de nombreuses reprises dans la Constitution, dans le texte, je veux toujours dire Constitution, mais dans le texte de Desiderio Desideravi, c'est la petite mention du numéro 14, et nous le retrouvons dans le numéro 16 et dans le numéro 61, que peut-être vous avez déjà parcouru dans le temps de préparation à cette assemblée diocésaine. Que nous dit ce numéro 14 ? Eh bien, la liturgie est la source première où les fidèles puiseront le véritable esprit chrétien. Et j'insiste là-dessus parce que quand le pape nous invite à finalement combattre la mondanité spirituelle, comme il le dit au numéro 17 de Desiderio Desideravi, il ne vise pas simplement une attitude un petit peu extérieure ou une attitude qui serait simplement faite de superficialité. En fait, le pape nous invite à découvrir la véritable mondanité de la liturgie. C'est-à-dire, finalement, ce que la liturgie nous propose, c'est de nous tenir en chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Et si elle est la source première pour recevoir le véritable esprit chrétien, ce n'est pas simplement envoyé pour faire des prières, pas simplement pour faire des prières supplémentaires, mais c'est pour se tenir en croyant dans le monde contemporain. C'est ça le véritable esprit chrétien. Alors, diapositive suivante, c'est un texte qui s'inscrit dans une longue tradition, dans une longue lignée. Alors, je vous ai mis 4 textes. J'aurais pu en mettre beaucoup plus, puis des textes encore plus vieux, encore plus vieux. Je me suis contenté simplement de quelques textes du XXe siècle. Voilà, et vous allez me faire confiance, enfin j'espère. J'ai choisi 4 textes. Je vais être très rapide, caricatural, partiel et partial. Mais c'est simplement pour pointer 4 dimensions du texte Desiderio Desideravi qui sont finalement des éléments excessivement traditionnels. Le premier, donc diapositive suivante, c'est dans un petit passage du motu proprio. Il faut que je parle plus fort dans le micro. Voilà, plus proche. Moi, je vais le prendre carrément à la main. Ce sera plus facile pour les gens qui sont loin, je pense. Il y a des problèmes de son. Ah, de transmission. Bon, je parle fort dans le micro, tant pis pour vous qui êtes dans la salle. On pense à ceux qui sont loin, il faut que le son arrive jusqu'au bout. Donc, je reprends 4 textes sources, il pourrait y en avoir plusieurs, bien d'autres, mais j'en ai choisi 4 avec l'idée de pointer quelques aspects de Desiderio Desideravi. Le premier, dans ce motu proprio promulgué par le pape Pie X en 1903, Trale sollicitudini, dont vous avez le passage le plus fameux, qui fait entrer dans le langage magistériel le terme de participation active, pleine et consciente à la célébration des sacro-saints mystères et la prière publique de l'Église. Eh bien, dans ce motu proprio, nous retrouvons un des axes majeurs de Desiderio Desideravi qui vise finalement à cette participation, c'est-à-dire, vous voyez, pas simplement une forme d'activisme, mais ce que j'appelle, moi, une participation activée pour mieux faire sentir le actuosa participatio du texte latin. C'est-à-dire une participation activée, c'est-à-dire finalement une participation qui est à la fois la traduction extérieure de cet assentiment intérieur de la foi. Probablement avons-nous toujours sans cesse à revenir et à interroger notre manière de participer. Et le pape François le fait avec beaucoup de justesse en nous invitant souvent à quitter cette superficialité dans cette exigence d'une quête esthétique de la liturgie, voire rubricale, pour aller jusqu'à cet assentiment intérieur de la foi. Deuxième extrait que je vous propose, c'est un passage de Mediator Dei, cette encyclique de Pie XII qu'il promulgue en 1947, où le pape Pie XII essaye de bien faire comprendre que la liturgie, ça n'est pas que de l'extérieur, c'est aussi une réalité intérieure. Et d'ailleurs, le pape Pie XII est cité par le pape François dans Desiderio Desideravi numéro 18, où il dit finalement que l'ensemble du culte que l'Église rend à Dieu doit être à la fois intérieur-extérieur. Extérieur, certes, mais l'élément essentiel du culte doit être intérieur, car il est nécessaire de vivre toujours dans le Christ. Desiderio Desideravi 41 le dira de manière beaucoup plus limpide, beaucoup plus simple. Il s'agit de devenir lui. C'est très simple, ça n'est pas compliqué. Enfin, c'est toute l'aventure qui s'ouvre devant nous, me direz-vous. Mais c'est très simple.
si nous arrivons à unir, à unifier, à relier l'intérieur et l'extérieur de notre pratique liturgique, eh bien nous deviendrons, lui, véritablement le Christ. Troisième passage que je vous propose, c'est le numéro 7 de la Constitution Sacrosanctum Concilium. Alors vous savez, c'est un mantra que les liturgistes, je vois frère Patrick qui rigole parce qu'il a été mon maître, donc je m'incline, je touche le manteau de mon frère Patrick. Et tout simplement, c'est un mantra que les liturgistes ou les membres des services de liturgie répètent à l'envi. Hein. Mais je vous ai mis juste le début, je ne vous ai pas mis le reste, vous irez lire cela sur Internet, vous la trouverez. Eh bien, pour l'accomplissement d'une si grande œuvre, le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là, présent. Et j'ai laissé les 3 petits points. Parce que, comme va nous le rappeler à plusieurs reprises le numéro 21, par exemple, de Desiderio Desideravi, eh bien, le but de la liturgie, c'est de nous rendre présents à la présence. Il s'agit finalement moins de réaliser des lieux de présence, comme si le Christ était plus présent ici ou moins présent là-bas, mais de nous conduire progressivement par cette lente maturation que nous proposent les gestes, les mots, les attitudes et le rassemblement communautaire de la liturgie à être présent à la présence du Seigneur. Dernier extrait que je vous propose, je suis désolé, hein, je vais très vite, mais on m'a donné que 20 minutes, hein, donc je me plains ouvertement devant cette manière de faire. Le dernier passage que je vous propose, c'est Vicesimus Quintus Annus, la lettre apostolique du pape Jean-Paul II en 1988, qu'il a promulguée pour le 25e anniversaire de la Constitution Sacrosanctum Concilium. Lettre qui sera publiée à la Pentecôte 1989, ce serait trop long d'expliquer les raisons, mais qui finalement rejoignent les raisons de la lettre Desiderio Desideravi du pape François, qui est de nous inviter justement à quitter une forme de paix liturgique souvent présumée, souvent agitée comme un mantra, pour en faire plutôt un combat. Au contraire, ce que le pape François nous invite à découvrir, c'est que rien de tout ce que nous faisons, nous, dans la liturgie, ne peut apparaître comme plus important que ce que fait le Christ, invisiblement, mais réellement par son esprit. Alors, il y aurait beaucoup de passages de Desiderio Desideravi qui le disent. Je veux simplement vous inviter à lire, si vous avez le texte avec vous, le numéro 47, que j'aime beaucoup, parce qu'il nous raconte, eh bien, le sens des gestes liturgiques, mais plus encore, comment ces gestes nous donnent forme chrétienne, comment ils configurent notre vie pour qu'elle soit toujours plus une vie selon l'esprit du Christ. Peut-être n'avons-nous pas de souvenir réel de cet apprentissage, mais nous pouvons facilement imaginer le geste d'une grande main qui prend la petite main d'un enfant et l'accompagne lentement, en traçant pour la première fois sur son corps le signe de notre salut. Des paroles accompagnent le mouvement, elles aussi dites lentement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Presque comme si elles voulaient s'approprier chaque instant du geste, prendre possession de tout le corps. Et puis, la main de l'enfant est laissée seule et on le regarde répéter tout seul, avec une aide toute proche en cas de besoin. Mais ce geste est maintenant consigné comme une habitude qui va grandir avec lui en lui donnant un sens que seul l'Esprit sait lui donner. Dès lors, ce geste, sa force symbolique est à nous. Il nous appartient, ou mieux, nous lui appartenons. Il nous donne une forme, nous sommes formés par lui. Et vous avez là, me semble-t-il, le cœur du contenu de Desiderio Desideravi. C'est-à-dire de découvrir finalement que la liturgie nous ramène toujours à ces instants premiers, où nous avons mystérieusement été plongés dans les eaux baptismales pour naître à la vie du Christ, où nos parents, nos grands-parents, nos amis peut-être, un voisin, un ami, le chrétien de la paroisse d'à côté, nous a appris les mots de la prière. Et finalement, ces mots nous sont devenus tellement intérieurs que nous avons été saisis par leur contenu. Et donc progressivement, petit à petit, comme le dira la suite du numéro 47, eh bien, nous prenons une forme, nous devenons véritablement chrétiens. Alors, diapositive suivante. Donc, un texte inattendu et bienvenu qui s'inscrit dans une longue lignée, mais dont l'axe central est la participation pleine, consciente, active au mystère pascal du Christ, qui est un des fruits majeurs du mouvement liturgique du XXe siècle. Alors, il serait trop long,
On pourrait y passer des journées entières sur cette dernière petite phrase, mais je ne vais pas aller très très loin. Tout simplement, peut-être, comme vous l'a répété tout à l'heure votre évêque, Monseigneur Vuillemin, c'est que les numéros 24, 25 et 26 sont comme le cœur du réacteur de la lettre du pape François, parce qu'il nous invite à découvrir qu'est-ce que c'est que s'émerveiller devant le mystère pascal. Oh, un mot un petit peu peut-être compliqué, l'émerveillement, parce qu'on court vite le risque de penser qu'il faudrait développer une liturgie devant laquelle on serait, voyez, comme une forme de contemplation tremblante, le tremendus, comme disaient nos anciens. Bien au contraire, ce que le pape François nous invite à découvrir avec justesse et finesse, c'est que l'émerveillement, en fait, il doit être devant la manière dont Dieu veut entrer en relation avec nous. Comme le dit Dei Verbum, il veut parler avec nous comme à des amis et nous introduire en sa communion. Ça, c'est le pape qui appelle parce que je dis des bêtises. Est-ce que vous pourriez répondre au pape François que je dis des choses hautement traditionnelles? Merci beaucoup. Donc, tout simplement, c'est que cet émerveillement, il est devant la manière dont nous sommes connus de Dieu. Pour reprendre le passage de la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, que je formulerai avec celui qui a occupé pas mal de mes nuits quand je faisais ma thèse, « Viens connaître comme tu es connu ». Voilà cet émerveillement devant lequel nous devons nous tenir. C'est-à-dire non pas l'émerveillement devant une action, si belle soit-elle, si juste soit-elle, si bien faite soit-elle, mais devant Dieu qui vient nous révéler qu'il nous connaît bien plus. Et comme dit Augustin, tu es plus intime à moi-même que moi-même. Diapositive suivante. Le point de départ. Entrons dans le contenu de Desiderio Desideravi, même si de toute façon c'est à vous de la lire, donc je ne vais faire que pointer, parce qu'il me reste 5 minutes, je ne vais faire que pointer quelques arêtes vives du contenu de la lettre Desiderio Desideravi. Le point de départ, c'est le désir du Christ, ou plutôt, c'est que le désir du Christ nous révèle l'aventure humaine du désir de Dieu. Ce que finalement nous apprenons à découvrir, comme le dit l'Épître à Timothée, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà son désir. Voilà ce qui vibre à l'intérieur du désir du Christ, c'est de permettre à tous les hommes et à toutes les femmes de ce temps, de toutes les époques, de pouvoir goûter et participer et être touchés par le salut de Dieu. En conséquence, si le point de départ c'est le désir du Christ, c'est parce qu'il est pour nous le point de départ qui donne cadre à un itinéraire, c'est-à-dire c'est une invitation qui va susciter un itinéraire pour que nous puissions rencontrer le Seigneur et enfin nous tenir en communion avec lui. Diapositive suivante, et c'est la dernière. C'est la dernière. Si nous voulons participer à l'aventure humaine du désir de Dieu, nous avons probablement à servir et à proposer, à permettre que la liturgie devienne un chemin de contemplation du mystère pascal parce qu'elle célèbre le mémorial de la mort et de la résurrection du Christ. Voilà pourquoi le pape François, à la fin de Desiderio Desideravi, donne la clé de toute liturgie et dont, je pense, nos frères moines bénédictins en sont, j'oserais dire, le maintien permanent. C'est l'année liturgique, qui parfois dans nos paroisses, qui parfois dans nos diocèses, est truffée de dimanches à thème. Alors là, ça va être le dimanche alors là, c'est le dimanche de l'unité des chrétiens, mais j'aime beaucoup l'unité des chrétiens. Mais on va avoir le dimanche du secours catholique, j'aime beaucoup le secours catholique. On va avoir le dimanche des scouts, j'aime beaucoup les scouts. Mais à la fin, on perd l'année liturgique. Et le pape François nous dit, pourtant l'année liturgique, c'est la clé. Puisque, comme le dit le numéro 102 de la Constitution, paragraphe 3, par l'année liturgique, par la célébration de l'année liturgique, les mystères du Seigneur sont en quelque sorte rendus présents, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis des grâces du salut. Voilà la plus belle des définitions de ce qu'est la liturgie. Célébrer les mystères pour qu'ils nous soient rendus présents, pour que nous en soyons faits participants et ainsi remplis des grâces du salut, même plus pour qu'ils nous touchent. Et dans nous touche, vous voyez que ce n'est pas simplement une question émotionnelle, c'est aussi une question intellectuelle, corporelle, communautaire, ecclésiale. D'où finalement, et pour conclure,
eh bien, nous avons peut-être à redécouvrir comment la liturgie offre un itinéraire pour faire entendre l'invitation de Dieu. Vous savez, cette invitation qui est lancée à la fin de la messe. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Une invitation, vous voyez, qui ne devrait jamais être réduite à heureux sommes-nous d'être invités. Non, elle dépasse bien plus ceux qui sont rassemblés ici. Heureux les invités, ceux qui l'ont été de toute éternité et ceux qui le seront dans l'avenir. Ceux qui sont là, mais aussi ceux qui ne sont pas là. Ceux qui auraient aimé être là ou ceux qui ne peuvent pas y être pour quelque raison que ce soit. Donc la liturgie, elle offre un itinéraire pour faire entendre l'invitation de Dieu pour partir à la rencontre du Christ. Et le pape François ne cesse pas dans Desideravie de nous en donner les moyens par une formation à la liturgie et une formation par la liturgie. Et en liant les deux, la formation à, c'est-à-dire acquérir les connaissances nécessaires, mais finalement une formation par la liturgie, c'est-à-dire accepter que la liturgie nous transforme de l'intérieur, eh bien nous pourrons alors nous tenir ensemble en communion avec lui par la grâce de l'Esprit Saint. D'où ma dernière invitation, si je peux me permettre d'en faire une auprès de Fabienne et de toute l'équipe du service diocésain de pastoral liturgique et sacramentel, avec dont certains visages me sont familiers puisque nous nous retrouvons dans les rencontres du service national, c'est de développer un art de célébrer la foi. Trop souvent, nous nous en restons à un art de célébrer. Alors on est très attaché aux rubriques, on est très attaché à la forme, très attaché à l'esthétique, c'est bien. Mais il faut faire un pas de plus. Et le pape François nous y invite à ce que cela devienne véritablement un art de célébrer la foi, c'est-à-dire la joie de découvrir Dieu qui s'approche de nous, qui vient à notre rencontre et nous transforme par la grâce de son Esprit Saint. Alors, comme le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, nous pourrons faire monter vers Dieu le culte véritable, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom, ce que nous avons fait humblement et simplement ce matin à travers les 2 psaumes que nous avons chantés, et en chantant le psaume 121 qui nous invitait à fêter et à chanter la paix sur Jérusalem, nous savons bien que cette paix n'est pas encore pour aujourd'hui, tant le conflit israélo-palestinien dure encore, mais que cette paix, elle viendra parce que c'est la paix de Dieu. Je vous remercie.